Bonsoir et merci d'être ici en grand nombre. Je pense que c'est quasiment un record, comme dit, d'avoir 19 personnes dans la salle. Ça fait plaisir de vous revoir en présentiel. Et puis, vous allez bénéficier ce soir qu'on a le vidéo aussi, donc vous allez pouvoir voir en même temps tout au long de la séance. Sur ce, je vais inviter Valérie de faire le... Oh, l'ordre du jour. Est-ce qu'on a le... Oui, donc l'ordre du jour est à l'écran, mais je vais la lire quand même dans les grandes lignes. Donc, au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2022. Point 4, correspondance. Point 5, adoption des comptes à payer. Point 6, état des revenus et dépenses au 31 mars de 2022. Le point 7, administration. Le point 8, réglementation. Le point 9, sécurité publique. Le point 10, la voirie. Point 11, loisirs et culture. Point 12, environnement. Le point 13, varia. Le point 14, la période de questions. Et le point 15, l'ajournement de l'Assemblée. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Julie Boisvert. Tout le monde en faveur? Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2022. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2022 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur? Mario Parent. Mario. Tout le monde en faveur? Oui. Correspondance, dépôt de la correspondance reçue. À QDR Brandon, remerciements pour l'appui à la pétition sur le maintien des ressources médicales dans le secteur Brandon et le secteur nord de Lanaudière. Ministère de l'Éducation, la demande pour le projet d'aménagement de nouveaux gradins dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure n'a pas été retenue. Loisirs et sports Lanaudière, la demande pour le projet de pêche blanche dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air 2020-2021 n'a pas été retenue. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mars 2022, les chèques numéro 18 980 à 19 044, inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires, et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 564 516,25. Un proposeur? Oh, attends. Excusez. Que le maire et la directrice générale adjointe soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et greffière trésorière adjointe certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Okay. Maintenant, un proposeur? Marc? Tout le monde en faveur? Oui. État des revenus et dépenses au 31 mars 2022. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et dépenses au 31 mars 2022 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? Tout le monde en faveur? Oui. Vente pour taxes MRC de Dautré, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Carole Rochelot, adjointe administrative, à se porter acquéreuse pour et au nom de la municipalité de Mandeville des immeubles lors de la vente pour taxes conformément à l'article 1038 du Code municipal. Un proposeur? Annie Boivin. Tout le monde en faveur? Oui. Adhésion au service Perle du portail du gouvernement du Québec.
Considérant que le ministre du Travail, d'Emploi et de l'Emploi, de la Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le territoire du Québec un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Considérant que le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation des services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises. Considérant que les partis accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les entreprises. Considérant que le PERL est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est intégré au portail gouvernemental de services. Considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PERL. Considérant que la municipalité de Mandeville souhaite participer au service PERL, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise M. Michael C. Turcot, maire, et Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente concernant le service PERL. Un proposeur? Serge Tremblay. Tout le monde en faveur? Oui. Dépôt du rapport d'audit de conformité concernant la transmission des rapports financiers. Il est résolu que la municipalité de Mandeville dépose le rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec concernant la transmission des rapports financiers. Un proposeur? Annie Boivin. Tout le monde en faveur? Oui. Chambre de commerce Brandon, demande de commandite. La Chambre de commerce Brandon demande une commandite pour l'achat d'une table, au coût de 400 $ lors du souper tournant de la MRC de Dautrey le 27 avril 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et accorde une commandite par l'achat d'une table au coût de 400 $ sans taxe. Un proposeur? Tout le monde en faveur? M. Mario Parent, conseiller, se retire pour la résolution suivante afin de ne pas influencer ou de tenter d'influencer le vote. Voie de contournement entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à signer des ententes avec les propriétaires des lots 6 032 210, 5 30 170, 6 268 468, 6 109 578, 4 124 77, 4 122 638 et 6 310 56 à l'effet d'autoriser le détournement des véhicules sur leur terrain durant les travaux de réfection de la rue des Jardins. Avant de passer au vote, on va monter le graphique pour que vous puissiez comprendre la raison de cette résolution. Vous voyez bien le... C'est une vue satellite du village. Les terrains de la municipalité sont ici. Ça ici, c'est la salle municipale. C'est le terrain de la municipalité qui est là. Et ça ici, c'est la rue des Jardins. Ce qu'on avait fait, originalement, on avait prévu une voie de contournement qui permettrait la circulation dans le village durant les travaux de construction. On a eu la confirmation maintenant que les travaux vont se faire, ils vont débuter au mois de mai dès que l'arrêt des travaux pour lequel vont permettre le commencement des travaux, donc on s'attend que ce soit mi-mai, fin mai. Ils vont commencer, on a eu la confirmation qu'ils vont commencer à la 21e qui est là, pour se rendre progressivement jusqu'au bureau de poste. Et on nous avait dit auparavant que le travail se ferait d'un côté à la fois seulement, de sorte pour permettre la circulation. Mais on nous a confirmé depuis que ce n'est pas le cas. Ils vont fermer les deux côtés de la rue pour refaire une
portions à la fois. Les longueurs des sections de travail vont être de l'ordre de 5 à 150 mètres. Mais ils vont commencer à la 21e. Donc, on va commencer là, en portion de 100 à 50 mètres. Alors, ce qu'on avait prévu auparavant, c'était de faire une voie de contournement que vous voyez en bleu ici, essentiellement pour aller rejoindre la rue Pont-Briand, qui permettre de passer à l'arrière, et se passer à l'arrière du terrain, et pour sortir carrément par les cannettes que tient M. Labbé. Depuis, on a eu une suggestion et on a beaucoup aimé cette suggestion-là, donc on a décidé de procéder de cette façon-là. Et la raison pour laquelle on a demandé à M. Parent de se retirer, c'est qu'il est propriétaire d'une des parties de terrain, donc évidemment, il y avait possibilité de conflit d'intérêt. Donc Mario s'est retiré du caucus quand ça a été délibéré dans le caucus. Et lors de la séance, on lui a demandé de se retirer aussi. Parce que Mario et sa conjointe, ils sont propriétaires d'un bout de terrain ici. Ensuite, il y a un bout de terrain qui appartient aux 3 frères Pont-Briand. Ça ici, juste là, ça appartient à la municipalité. De là à ici, ça appartient à M. Papineau. Et à partir de là, on va traverser sur les terrains du Canberra pour permettre aux voitures de revenir sur la 21e et continuer leur trajet pour sortir du village. La suggestion qui nous a été donnée, c'était de la venir en rouge maintenant. On avait prévu ce qui était en bleu. Et c'est la résolution qu'on a passée la 12 semaines, je pense. Dans la serge. Donc là, étant donné qu'on a changé la cloche, on a dû passer une autre résolution au caucus, et on a passé la séance ce soir. Donc, le tracé se fait plus à l'arrière. L'avantage, c'est qu'on a un terrain, on n'a pas besoin d'acheter, on devait acheter auparavant. On a les permissions. On est allé rencontrer Mme Cochelle, on est allé rencontrer M. Papineau et M. Labbé pour obtenir la permission de pouvoir passer sur leur terrain. Et on est en discussion maintenant avec les compagnies d'assurance pour être sûr que nos assurances vont couvrir quand même durant cette période-là. On s'attend à une période de construction. On nous dit maintenant, monsieur Généreux, nous a dit que ça prendrait 3 mois pour faire le travail. Donc pour cette période-là de 3 mois-là, on aurait la voie de contournement et on aura besoin d'avoir les assurances pour couvrir, pour que les particuliers soient responsables si vraiment il y a un accident sur notre terrain. Donc c'est pour cette raison-là étant donné qu'on passe sur une partie du terrain qui appartient à Mario, on lui a demandé de se retirer de là. Est-ce que je peux poser une question pour ça? La partie bleue appartenait à qui? La partie bleue, ici, Oui. ça appartenait déjà à la municipalité. Cette partie de là à là appartient à M. Papineau. OK. Et par contre, on devait, il y avait une portion ici qu'on devait acheter parce que, étant donné qu'on mettait un chemin dedans, M. Papineau n'a pas vendu le terrain. Okay. Est-ce que c'est plus économique de passer dans votre trajet rouge ou... C'est plus économique de passer par le trajet rouge. On
sauf le besoin d'acheter ce terrain-là. Le terrain qui est ici, parce que sous la ligne rouge, le chemin se rend déjà jusqu'à à peu près 1 mètre du terrain de la municipalité. Donc, il y a une économie. Oui. On n'avait pas acheté les terrains là, à M. Coliveau et puis tout ça, moi, que je me suis. On avait originalement planifié un autre tracé. Par contre, M. Coliveau, malgré avoir signé une entente avec la municipalité, Il n'a pas été payé. a vendu son terrain à une tierce personne. Cette personne-là n'était pas au courant du tout qu'il y avait eu une entente au préalable, d'une part. Deuxièmement, quand Jean Bergeron a approché les nouveaux propriétaires, eux, ils ont dit qu'il n'est pas question qu'on vous vende une partie de Parce qu'on devait passer sur la rue Prince, sortir dans l'allée de M. Coliveau. C'est ça. C'était l'idée Ça originale. n'avait pas été acheté. Il semblait que ça avait passé au conseil. Ça n'a pas été acheté, puis quand c'est venu le temps de l'acheter, M. Coliveau avait déjà vendu le terrain. J'en ai une question pour vous, là. Oui. Finalement, ça ne sera pas permanent, ça. Mais cette portion-là ici, de là jusqu'à ici, c'est permanent. Et la partie ici, à l'arrière des terrains, là-dessus, qui passe sur les terrains de M. Papineau, ça va être permanent. Parce qu'il y a des terrains de part et d'autre du chemin. Mais une fois que par le fait que vous ne faites pas permanent, si toutefois il y a d'autres choses, la rivière, ça veut tout le temps, va permanent, de fait. Il y a la seule partie qui est en question, c'est celle où on passe sur le terrain de la municipalité, et puis ça va être à nous de décider si on veut arrêter la circulation ou la laisser permanente. Parce que présentement, c'est sûr qu'en hiver, les raquettes et les ski de fond passent là. Oui, ça, c'est Fait que c'est peut-être pas l'idéal d'avoir un chemin permanent là, mais ça, on pourra l'évaluer dans le futur. C'est sûr que l'option va être là. La seule partie qu'on va fermer, par contre, évidemment, c'est juste ici, où on accède sur les terrains de M. Nadeau pour les canneberges. C'est sûr que lui, il ne veut pas que le monde circule là tout le temps. Il accepte pour la période de 3-4 mois de construction. On n'avait pas un terrain, là. On devait sortir sur la rue des Jardins, là, pour Madame Anita Charpentier, ça va. Oui, mais il fallait absolument passer sur le terrain de ce qui appartenait à M. Coliveau, puis une fois qu'il l'avait vendu à C'est une barre. Un shop à Perry, La partie de M. Nadeau, là, c'est des terres agricoles. Fait que le terrain, le chemin, c'est juste en forêt. Oui, ici, à partir de ce point-là, ici, on est sur des terres agricoles. Non, ça, c'est Ah non, c'est juste. Oui. Ça nous me fait remarquer que l'entente qu'on a avec les propriétaires en question, que ce soit M. Parent et Mme Courchaine pour leur section, que ce soit les frères Pobriand pour leur section, que ce soit M. Papineau pour sa section à lui, et M. Nadeau pour sa section à lui. Il n'y a aucun transfert d'argent. C'est carrément, c'est de la bonne volonté des gens qui vont nous permettre de passer. Il n'y a aucun frais pour avoir ce luxe-là. Et puis ça va changer la donne pour la municipalité beaucoup, là, parce que sinon, là, vous continuerez tout par Lac-Mandeville pour sortir Saint-Didas. Ça a été une explication un peu longue, mais on pensait que c'était important avant de passer à la résolution. Donc, sur ça, pour la résolution telle que lue il y a à peu près 10 minutes, ça me prendrait un proposeur.
Tout le monde en accord? Monsieur Mario Parent reprend sa place. Place aux jeunes d'Autrey, demande. Demande d'appui financier de Place aux jeunes d'Autrey pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 afin de les aider dans la réalisation de leur mission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un appui financier de 200 $, que le chèque soit émis au nom du CJE de Dautrey-Joliette. Un proposeur? Mario Parent. Tout le monde en accord? Comité du patrimoine demande. Demande du comité du patrimoine à l'effet d'installer une plaque sur le pont Copeland et le pont des Menteurs indiquant leurs noms respectifs. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à la demande, que cette dépense soit payée à même le budget alloué au comité du patrimoine. Un proposeur? André Lisée. Tout le monde en accord? La lueur du fort de la Nodière demande. Demande de don dans le cadre de la campagne de financement organisée par la lueur du fort de la Nodière qui vient en aide aux proches des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur? Serge Tremblay. Tout le monde en accord? Demande de soutien au gouvernement fédéral pour l'amélioration du réseau de téléphonie cellulaire. Considérant que le territoire de la municipalité de Mandeville n'est pas entièrement desservi par le réseau cellulaire, considérant que les pannes d'électricité y sont fréquentes compte tenu du territoire forestier important, considérant que lors de ces pannes, de nombreux citoyens n'ont accès à aucun moyen de communication, ce qui peut compromettre la sécurité de ceux-ci ainsi que de leurs biens, considérant la faible densité de la population de la municipalité, densité de population de la municipalité affecte négativement la priorité des différentes télécommunicateurs. Je m'excuse. La priorité des différents télécommunicateurs à étendre la couverture cellulaire qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité du réseau. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au gouvernement du Canada de soutenir le déploiement du réseau de téléphonie cellulaire sur le territoire de la municipalité pour des fins de sécurité publique. Un proposeur? Tout le monde en faveur? Bélanger-Sauvé, avocat, mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate Bélanger-Sauvé, avocat, pour la perception des taxes des matricules 1432-97-9581, le 1432-86-1418 et le 1432-76-7652. Un proposeur? Tout le monde en faveur? Demande d'annulation des frais de 25 $ pour le mesurage des fosses septiques pour le 2013 chemin du Lac-Inno-Ouest. Demande du propriétaire du 2013 chemin du Lac-Inno-Ouest à l'effet que les frais de 25 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2022 et enlevés définitivement pour les années à venir, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 25 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse pour 2022. Avant de passer à l'adoption, je voulais juste expliquer. Il s'agit d'une résidence qui a un puisard et non une fosse standard. Et maintenant, depuis la MRC ne vide pas les puisards parce qu'il y a un risque d'effondrement du puisard. Et donc, puisque la MRC ne vide pas le puisard, ils ne font pas le mesurage des bouts dans cette situation-là. Et donc, le citoyen en question a demandé un remboursement étant donné qu'il ne reçoit pas le service. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on accepterait de faire le remboursement sous preuve qu'il a bel et bien fait vider son puisard. Donc, ça me prend un proposeur. André Désilé. Tout le monde en faveur? Mandeville 2000, administrateur. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme les conseillers Mme Annie Boivin, Mme Julie Boisvert et M. Marc Desrochers à titre d'administrateurs ainsi que signataires du compte pour Mandeville 2000.
Il s'agit d'une société à but non lucratif qui a été créée par la municipalité en l'an 2000 et qu'on a décidé de maintenir au cas où on aurait besoin dans le futur. Mais pour ce faire, étant donné que les membres qui étaient sur qui représentaient, qui étaient administrateurs de cette société-là, étaient les anciens élus, il a fallu nommer 3 nouveaux élus pour pouvoir maintenir le fonctionnement de cette société-là. On prend un proposeur. Serge Tremblay. Tout le monde en faveur? Adoption du règlement numéro 211-2022-1. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2022-1, amendant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms de rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, le tout tel que déposé. Un proposeur? Tout le monde en faveur? Oui. Je vais céder la parole à M. Désilet pour son avis de motion. Avis de motion est donné par le conseiller, M. André Désilet, qu'il entend déposer le projet de règlement numéro 376-2022, amendant le règlement numéro 376-2019-1, régissant à l'accès au lac Masquinongé et de ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes dans le but de modifier certains articles de la grille de la tarification. Monsieur le conseiller André Désilet dépose le projet du règlement portant le numéro 376-2022, modifiant le règlement numéro 376-2019-1, régissant à l'accès au lac Masquinongé et de ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, dans le but de modifier certains articles de la grille de la tarification. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi, durant les heures d'ouverture ou en communiquant par le courriel municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Maintenant, je vais passer la parole à M. Parent pour son avis de motion. Avis de motion. Avis de motion donné par moi, Mario Parent, conseiller, entend proposer lors de la présente séance une modification au règlement de zonage 192, intitulé « Zonage, règlement de zonage de la municipalité de Mandeville », dont l'effet est d'autoriser les chenils dans la zone F1 sous certaines conditions. Dépôt et présentation du projet de règlement 192-2022-2. Moi, Mario Parent, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 192-2022-2, modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l'effet est d'autoriser le chenil dans la zone F1 sous certaines conditions. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture ou en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. OK, c'est mieux, comme ça. C'est une copie de la carte que vous avez vue. Excusez.
À l'écran, on a une copie de la carte qui était disponible à l'arrière. Malheureusement, on a peut-être manqué de copies parce qu'on ne prévoyait pas tant de monde qui sont venus ce soir. Maintenant, avant de procéder, je vous demanderai de noter ce qui est écrit en haut à gauche sur le croquis. Ça donne les différentes zones de la municipalité, mais comme vous pouvez le lire, c'est une copie de travail, puis c'est un plan non officiel. Donc, à titre d'information, on vous le fournit, mais pensez pas vous présenter à l'urbaniste avec un questionnement relatif à ce que vous avez entre les mains, parce qu'en plus, ce graphique-là est daté de juillet 2021, tandis que celui que l'urbaniste utilise va être à jour. Donc, ça ne pourra pas vous servir dans un débat pour prouver quoi que ce soit avec l'urbaniste. Mais par contre, je tenais à le partager avec vous pour que vous puissiez comprendre. Et ça, c'est suite à une demande qu'on avait reçue par Mme Francine Wagner-Sonneau lors de la dernière séance, parce qu'on avait changé une réglementation et puis on mentionnait plusieurs zones. Et puis vous avez correctement dit, bien, pour les gens dans la salle, c'est compliqué à comprendre si on n'a pas une carte. Donc à partir de là, présentement, la modification dont on parle, c'est qu'on a reçu une demande d'un citoyen qui habite dans la zone F1. Et la zone F1, vous voyez ici, là, c'est F1. Ça, c'est le cœur du village. La zone F1, et ça ici, c'est la rivière Mastigouche. La zone F1, elle fait ça ici, là, ça exclut ce carré-là qui est dans la F12, mais cette partie-là ici est dans F1, puis ça descend jusqu'ici à la rivière Masquinongé, puis ça revient, et c'est de l'autre côté de la rivière Mastigouche. Donc, la demande du citoyen était pour avoir la permission d'avoir un chenil dans cette zone-là. On a regardé avec l'urbaniste quelles étaient les alternatives. La première, c'était carrément de refuser. On avait l'option parce que la zone F1 ne permettait pas à ce moment-là d'avoir un chenil dans la zone F1. La deuxième option aurait été de subdiviser la zone F1 pour créer une zone spéciale autour du terrain en question, permettant un chenil sur le terrain, mais pas les autres terrains autour. Et ça devient assez compliqué à gérer à long terme. La troisième option, on s'est fié sur ce que Saint-Didas a fait. Saint-Didas ont présentement les permissions pour permettre des chenils, et ils ont modifié la réglementation dans une zone en question. Et ce que ça l'exige, c'est que les chenils soient à un minimum de 300 mètres de toute résidence habitée voisine, que le terrain en question soit d'une superficie minimale de 7000 mètres carrés. Donc, avec ces deux conditions-là, on s'est dit, on était prêt à modifier notre définition pour la zone F1 pour ajouter ces deux conditions-là et permettre l'installation d'un chenil dans la zone F1. Donc, ça, c'était l'historique en arrière du pourquoi de notre changement au niveau du dépôt du changement de règlement. Ça. Adoption du premier projet du règlement numéro 192-2022-2.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 192-2022-2, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Donc, ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Coordonnateur adjoint en mesure d'urgence par intérim. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Régent Bergeron, directeur des travaux publics, comme coordonnateur adjoint en mesure d'urgence par intérim pour l'année 2022 et en l'absence de Mme Hélène Plourde, directrice générale et greffière trésorière. Un proposeur? Tout le monde en faveur? Organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville tel que déposé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Balayage des rues, soumission déposée. Considérant que des soumissions ont été demandées pour le balayage des rues pour l'année 2022, considérant que l'ouverture des soumissions s'est effectuée au bureau de la municipalité situé au 162 rue des Jardins à Mandeville le 28 mars 2022 à 11h01, considérant que les soumissions déposées sont les suivantes. Les entreprises Miroy Inc., soumission d'une somme de 237 $ plus les taxes de l'heure, ainsi que 3 410 $ plus les taxes pour le transport. Entretien JR Villeneuve Inc., soumission d'une somme de 120 $ plus les taxes de l'heure, ainsi que 3 500 $ plus les taxes pour le transport. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville alloue le contrat pour le balayage des rues 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entretien JR Villeneuve Inc., au taux horaire de 120 $ plus les taxes de l'heure, ainsi qu'un montant forfaitaire de 3 500 $ plus les taxes pour le transport, que les travaux soient réalisés avant le 31 mai 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de nomination d'une rue. Demande des propriétaires du lot numéro 6 396 156, le matricule 1940-83-70-51, à l'effet de nommer la voie de circulation située sur ce lot, la rue Bélanger. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Avant de passer au vote sur celui-là, il s'agit d'une rue au lac d'Iligny. C'est le lac d'Iligny-Ouest, des terrains qui appartiennent à M. Bélanger. Et le chemin existe déjà et les terrains, les poteaux de téléphone sont posés, les poteaux d'hydro. Et il va commencer à vendre les terrains sur ce lot-là. Donc, ça me prend un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Tu l'avais sur Oui, je le lac d'Iligny? Oui. Ah, Je l'avais mis en arrière de nous. OK, je ne sais pas si je pourrais le montrer aussi. Excusez-moi. Je ne savais pas qu'elle avait mis le graphique. C'est là, ici. Là. Oui, c'est ça. Donc, ça ici, c'est le lac, la baie au fond du lac d'Iligny. Ça continue par là. Et ça, c'est le chemin qui fait le tour du lac d'Iligny. Et ça, c'est le nouveau développement. Et c'est cette rue-là qui sera appelée la rue Bélanger. Loisirs et sports Lanaudière, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion de Loisirs et sports Lanaudière pour l'année 2022-2023 au montant de 100 $ sans taxe. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Lanaudière, adhésion.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Lanaudière pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 d'une somme de 100 $ sans taxe. Un proposeur. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Stéphane Fallu, offre de service. Considérant que la municipalité de Mandeville avait accepté par la résolution 320-09-2019 l'offre de service de l'agence La Tournée pour un spectacle de Stéphane Fallu initialement prévu en 2020, considérant que le spectacle a dû être annulé en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant que l'entente initiale est restée la même qu'au moment de sa signature, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Stéphane Fallu pour un spectacle d'humour d'une somme de 3 000 $ plus les taxes et selon le contrat préalablement conclu en 2019, qu'un chèque d'une somme de 1 500 $ plus taxes soit émis à l'ordre de l'agence La Tournée à la signature du contrat, qu'un chèque d'une somme de 1 500 $ plus les taxes soit émis à l'ordre de Production Tram Inc. et remis à l'artiste avant la prestation, que la municipalité de Mandeville autorise l'inscription à la plateforme lepointdevente.com afin de faire l'achat de billets. Et il n'y a pas de frais pour l'enregistrement de la municipalité sur le site, Non, il y en a, la plateforme. quelques frais, mais c'est absorbé avec les billets. C'est absorbé dans les... Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Appui au règlement d'emprunt numéro 11 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Attendu que le 22 octobre 2021, la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon a adopté le règlement décrétant un emprunt de 7 491 022 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréotouristiques et sportives pour la rénovation du Centre sportif et culturel. Attendu qu'en conformité avec les exigences de l'article 607 du Code municipal et 468.38 de la Loi sur les cités et villes, un règlement d'emprunt adopté par une régie intermunicipale doit être approuvé par résolution de chacune des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de cette régie. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville approuve le règlement d'emprunt numéro 11 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, décrétant un emprunt de 7 491 022 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréotouristiques et sportives pour la rénovation du Centre sportif et culturel. Qu'à cette fin, la municipalité ne subisse aucune hausse de quote-part. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Paroisse Saint-David, communauté chrétienne de Saint-Charles, demande de la communauté chrétienne de Saint-Charles de la paroisse Saint-David à l'effet de louer gratuitement la salle municipale pour leur activité de financement le 2 juillet, le 11 septembre et le 5 novembre 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que cette résolution soit conditionnelle à ce que toutes les mesures gouvernementales en lien avec la prévention de la COVID-19 soient respectées en tout temps. Un proposeur. Mario Parent. Est-ce que c'est unanime? Club de pétanque Les Béliers demande. Le club de pétanque Les Béliers de Mandeville demande l'autorisation d'utiliser la patinoire et les toilettes pour leur saison estivale chaque lundi soir du 23 mai au 5 septembre 2022, ainsi que les dimanches 29 mai, 26 juin, 31 juillet et 28 août 2022. Il demande également une aide financière de 300 $. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et accorde une somme de 300 $ au club de pétanque Les Béliers de Mandeville, que cette résolution soit conditionnelle au respect des mesures en vigueur visant à contrer la COVID-19. Un proposeur. André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Garda World, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 15 mars 2022 de Garda World pour la sécurité lors de la fête nationale d'une somme de 1 015 $ plus les taxes. Un proposeur. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Directrice du camp de jour, embauche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville engage Mme Gabrielle Généreux à titre de directrice du camp de jour pour la saison estivale 2022, que son salaire soit de 18 $ de l'heure. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? PAC rural, projet Goéland.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la directrice générale et greffière trésorière adjointe afin de faire une demande dans le cadre du PAC rural pour le projet Goéland et l'autorise à signer tous les documents à cet effet. Que la municipalité confirme sa participation financière pour 40 du coût total du projet à même le surplus accumulé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? PAC rural, projet Lac en Cœur. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la directrice générale et greffière trésorière adjointe afin de faire une demande dans le cadre du PAC rural pour le projet Lac en Cœur et l'autorise à signer tous les documents à cet effet. Que la municipalité confirme sa participation financière pour 40 du coût total du projet à même le surplus accumulé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? PAC rural, projet Les Belles Années. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la directrice générale et greffière trésorière adjointe afin de faire une demande dans le cadre du PAC rural pour le projet Les Belles Années et l'autorise à signer tous les documents à cet effet. Que la municipalité confirme sa participation financière pour 40 du coût total du projet à même le surplus accumulé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Accréditation parc, autorisation. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable à entreprendre les démarches d'accréditation parc pour les sentiers du parc des Chutes du Calvaire. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Le prochain point à l'agenda, c'est au niveau environnement. Il y a 7 résolutions qui touchent l'environnement et toutes les résolutions en question tournent autour de le débarcadère pour l'accès à l'eau au lac Masquinongé, celle qui est juste devant la marina. Donc, il y a 7 résolutions de fil et ils ont besoin de notre accord, mais les fonds viennent du comité du lac Masquinongé. La municipalité n'a aucune dépense à faire sur ces résolutions-là. Gestion du lac Masquinongé, achat de bouées. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'achat de bouées et les accessoires auprès de Navisécure Maritime au coût de 3 674,70 plus les taxes, que cette dépense soit payée par les revenus de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Mario Parent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du lac Masquinongé, achat lecteur multitech pour débarcadère. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat d'un lecteur à code-barre au montant de 300 $ plus les taxes pour le débarcadère. Que les frais soient assumés par l'aide financière du PAC rural et le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du lac Masquinongé, achat et installation de 2 barrières au débarcadère. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat de 2 barrières levantes pour la gestion du lac Masquinongé auprès de la compagnie Logique Contrôle, selon la soumission numéro 40-10-46, au coût de 13 970 $ plus les taxes applicables, incluant les frais d'installation. Que les frais soient assumés par l'aide financière du PAC rural et le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Gestion du lac Masquinongé, achat d'une imprimante. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'achat d'une imprimante à carte pour la gestion du lac Masquinongé auprès de la compagnie Aptica, selon la soumission numéro 12-86-420 au coût de 1 646,50 plus les taxes applicables. Que les frais soient assumés par l'aide financière du PAC rural et le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du lac Masquinongé, entretien du terrain du débarcadère à bateau. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de M. Réal Picard pour l'entretien du débarcadère de la rivière Masquinongé au coût de 2 000 $ pour la saison estivale 2022. Que cette dépense soit payée par les revenus de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur?
Est-ce que c'est unanime? Gestion du lac Masquinongé, achat d'un module Sport Plus. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'achat du module, soit le boîtier Sport Plus, pour le système de serrure électronique des barrières levantes au débarcadère, au coût de 400 $ plus les taxes. Que les frais soient assumés par l'aide financière du PAC rural et le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Gestion du lac Masquinongé, GC Alarme pour le débarcadère. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de GC Alarme pour l'installation d'un système de 4 caméras au débarcadère, incluant un enregistreur relié à Internet via les ordinateurs locaux au coût de 3 287,55 plus les taxes. Que les frais soient assumés par l'aide financière du PAC rural et le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Donc, on est rendu au Varia. Est-ce que quelqu'un avait un Varia? Donc, j'assume que non. On va être rendu à la période de questions. On vous invite à venir au micro si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Je suis venu me voir le mois passé, j'ai posé une question, t'as supposé d'avoir des réponses. Puis... Ben, c'est parce que je vous avais demandé si vous vouliez qu'on vous appelle ou vous m'avez dit que vous alliez passer au bureau. Ah, pas de Donc, problème. j'attendais votre visite. Tu la savoir, la réponse? Je préfère le faire un à un, puis pas devant tout le monde. Là. Pourquoi que pas tout le monde doit de savoir qu'est-ce qui se passe? C'est pas une question de savoir, c'est une question, vous avez une demande personnelle au niveau de... Je ne l'ai pas fait personnel, je l'ai fait devant tout le monde. C'est public, le monde doit savoir c'est pourquoi. Là. C'est pas une question de pourquoi. J'en ai discuté avec mon directeur de la voie publique et puis on n'a aucune hésitation à vous inviter à se soumettre sur les propositions. Là. Il y a pas... à mon égard, à moi en tout cas, vous n'êtes pas exclu de pouvoir miser sur n'importe quel contrat pour la municipalité. Oui, mais l'achat de produits fonctionne comment? Il faut venir soumissionner, quoi. Typiquement, on fait des demandes, on fait des appels d'offres, et puis on envoie ça, et puis on rajoute les commerces sur la liste, et puis si votre nom est sur la liste des commerces qui est en question, vous refusez... Vous marchez avec des appels d'offres? Oui. Pour tous les produits? J'aimerais avoir ça, moi, ces papiers-là, d'appel d'offres versus tout ce qu'il a acheté, votre gars des travaux publics. Ben, en tout cas, je peux vous inviter à venir au bureau, on pourra le regarder ensemble. Je n'ai pas ça avec moi, j'attendais votre visite au bureau de la municipalité. OK. J'ai une deuxième question à vous demander. Oui. En arrière de chez nous, la municipalité a mis un container pour des vidanges. L'année passée, il y avait une entente qui mettait le container, mais qui nettoyait le terrain. Ça a l'air d'un dépotoir en arrière de chez nous. J'ai fait venir l'environnement. Est-ce que vous autres, la ville, vous avez un permis pour mettre un container à cet endroit-là? C'est où chez vous, là? Vous êtes dans la montée, l'ancien chemin du lac Sainte-Rose? Comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est le domaine astral? Domaine astral. OK, en montant? Le vidange était sur le bord du chemin, en bas. Oui. Puis la municipalité a acheté un bout de terrain pour mettre un container, mais c'est parce que vous êtes tout en train de briser chez nous, là, avec les déneigeurs, puis les trucks. Ils allent sur mon terrain, ils ont tout brisé les arbres. C'est affreux. Le container est sur ma propriété à moi. Votre container que vous avez mis, soi-disant, sur votre terrain est sur ma propriété. Puis l'environnement est venu vous rencontrer l'année passée. Bien, pas vous, là, pas vous autres, là, comme de ramasser les vidanges-là. Puis il n'y a personne qui est venu ramasser les vidanges. Là. Chez nous, là, ça a l'air d'une dompe. Là. Moi, là, mon puits, là, j'ai un puits de surface. Puis s'il arrive de quoi, je vais vous tenir responsable de ça. Là. C'est compris. C'est compris, mais il faut que ça se nettoie, là. Je vais en parler avec les personnes concernées. On a fait une demande, par contre, pour rajouter un deuxième conteneur. Bah, t'es beau. Et à partir de l'hiver prochain, il va y avoir 2 conteneurs pour la période hivernale. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Votre terrain est sur un côté, puis moi, je suis là au bord. OK. On va faire un fossé de ligne, puis on va mettre une clôture frost, là.
M'en a payé la moitié, puis la ville va payer l'autre moitié. Les vidanges n'iront plus chez nous, là. Bon. J'ai aucun problème avec ça. Vous êtes intéressé? Oui. Ça marche. Moi, on va falloir faire de quoi avec ça, c'est sûr, c'est sûr. On fonctionne de quelle manière? Venez me rencontrer, on va en parler ensemble, et puis on regardera qu'est-ce que ça implique mettre une clôture là, et puis on va procéder à mettre la clôture. Parce que là, les camions, ils brisent tout le terrain, là. Tu sais, au lieu je comprends, il faut qu'ils reculent, là, mais à un moment donné, la neige est poussée. Vous avez 30 pieds de terrain, puis c'est le toit quasiment à 75-100 pieds. Là. Je trouve que c'est exagéré un petit peu. Là. Tu sais, je vous ai dit... Je croyais que les camions montaient de reculons pour prendre la benne. Bien, c'est pas ça, pas en tout. Les camions montent d'avant, puis ils reculent sur le terrain, chez nous. Parce que vous autres, là, vous avez comme une pointe, des places, vous avez 10 pieds, des places, vous avez 25, 30 pieds. Moi, je l'ai fait arpenter le terrain. Moi, je sais, ils sont où les piquets. Les bornes. Ouais. Le terrain est borné, es-tu cadastré aussi? Bien, je pense que... Moi, je l'ai fait arpenter, en tout cas. OK. Fait que les bornes sont là, puis à un moment donné, on checkait, puis le container était complètement chez nous. Là. Ça, c'est pas supposé d'être... C'est pour ça que j'en parle. OK. Aucun problème. Et puis, si on a besoin de plus d'espace, moi, je serais même ouvert Mais à... la ville, as-tu un permis pour mettre ça là, ce Oui. conteneur-là? Oui, on a un permis avec le ministère de l'Environnement de mettre le conteneur, justement parce que les camions de vidange ne peuvent pas monter au domaine austral en hiver. Donc, on a la permission et puis on a fait la demande cette année pour avoir la permission de mettre un deuxième conteneur et on nous a autorisé de mettre un deuxième conteneur. En tout cas, Mais on l'a eu seulement à début mars, et là, donc ça ne valait plus la peine là, de le mettre pour cette année, mais à partir de l'hiver prochain, il va y avoir 2 conteneurs. Là. Parce que sur ce terrain-là, là, moi, j'ai un droit de passage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Là. Puis vous brimez mon droit de passage avec vos conteneurs. Là. Moi, là, je suis Vous avez un droit de passage pour vous rendre au chemin qui monte. J'ai le droit de passage pour aller n'importe où sur mon terrain, mais là, qui mettent les conteneurs, là, moi, je ne peux plus passer là. Là. C'est assez spécial parce que vous autres, vous n'êtes pas au courant de tout ça, mais ça serait peut-être bon à un moment donné de mettre les pendules à l'heure, là, parce que... Ça va me faire plaisir, M. Gauthier, de débroussailler ça. Là. Je vais prendre un rendez-vous avec vous, on en parlait, là, mais après ça, il faut que ça se règle. Là. Pas de problème. On se rencontre en même temps pour l'autre affaire, là? Oui, venez à la municipalité, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, puis bonne soirée tout le monde. OK. Moi, c'est pas une question. Je peux vous féliciter pour la réunion. J'ai trouvé que vous avez été très efficace. Vous avez répondu avant qu'on pose des questions sur les points qui ont été présentés. Vous avez joint le visuel avec les explications. Honnêtement, c'est une des belles réunions que j'ai participé parce que ça n'a pas été plat. Ben, merci beaucoup. C'est toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Quand je dis vous, j'inclus tout le monde. C'est bien. Il y a une affaire qui est fun et tout, c'est que vous êtes à la même hauteur que nous autres. Je trouve ça trop professionnel. Franchement, je vous lève mon chapeau. Ben, Même on passe en haut. Là, oui. Non, on se sent plus proche et plus. Puis en même temps, c'est que ça nous permet d'avoir l'écran. Sinon, on ne pouvait pas avoir l'écran. Là. On serait caché en arrière. Là, si, C'est professionnel ce que vous avez fait. Félicitations. ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça nous ferait plaisir. C'est la première fois qu'on voit notre monde. Là. On a hâte d'avoir des questions. Ça va venir, OK. On va peut-être en avoir des plus difficiles, hein, c'est ça? Là? Ah, peut-être. Hein. Bon, ben s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la rencontre en vous remerciant encore de vous être déplacés. Et puis, on se revoit dans un mois. Ah, un ajournement, oui, excusez. Ouais. Ça prend un proposeur pour l'ajournement? Il faut que je donne l'heure et la date, oui. Il est résolu que la présente Assemblée soit ajournée au 19 avril 2022 à 18h30. Est-ce qu'il est 18h30? Il est 20h30. Non, mais elle est ajournée à 18h30 le 19. Oui, c'est ça. On la ferme pas. Ah, excusez, c'est vrai. Excusez. OK. Donc, ça me prend un proposeur. Mario Parent.
Est-ce que c'est unanime? Bon, on ferme le micro. Merci, bonne soirée.